Les services d'approvisionnement en eau peuvent être interrompus pour de multiples raisons. Les gens se focalisent souvent sur les dysfonctionnements des pompes manuelles qui conduisent à leur mise hors service. Pourtant, l'échec d'un puits entier est beaucoup plus coûteux et compliqué à réparer. Une conception et une construction de piètre qualité sont deux des causes principales de ce type d'échec structurel. Il est extrêmement difficile de résoudre les problèmes des puits a posteriori après que les travaux ont été réceptionnés. La mise en place d'une supervision professionnelle et indépendante des entrepreneurs de forage est fondamentale pour s'assurer que les bonnes décisions sont prises au cours du chantier. Ainsi, lorsque les représentants du gouvernement ou les décideurs politiques reçoivent des plaintes au sujet de forage hors service, cela peut être dû à une conception et une construction de mauvaise qualité ou à un manque de supervision des travaux sur le chantier. Les puits forés constituent une source d'approvisionnement en eau fiable sur de nombreuses années lorsque les procédures idoines sont suivies. Malheureusement, cela n'est pas toujours le cas. Lorsque les puits forés souffrent de malfaçons, ils deviennent hors service en quelques heures, jours, semaines ou mois selon les cas. La communauté se retrouve du coup avec une infrastructure inutilisable. C'est un gaspillage de fonds. La construction d'un puits foré en Afrique coûte entre $1 000 et $25 000. Si le puits est mal construit et s'avère improductif, alors c'est un investissement fait totalement à perte. Donc, qu'est-ce qui peut mal se passer ? Les puits peuvent ne pas être forés assez profonds, trop superficiels. Ils sont incapables de fournir suffisamment d'eau pendant la saison sèche. Ils peuvent aussi être forés trop profondément, générant un coût de travaux inutilement élevé. Les forages peuvent souffrir de malfaçons qui empêchent l'eau de s'écouler dans le puits. S'ils sont mal développés, ils peuvent laisser des particules et des petits matériaux s'infiltrer dans le puits et bloquer la pompe. Donc, quelle est la meilleure façon de s'assurer que le puits foré sera de grande qualité ? Il faut d'abord choisir un bon site pour l'implantation. Il doit par exemple être situé à une distance suffisante de toute source de contamination. Il est essentiel que les travaux soient effectués par des entrepreneurs de forage professionnels et reconnus et d'avoir un contrôle de l'opération effectué indépendamment par un superviseur professionnel. La personne qui finance le forage doit veiller à ce qu'un superviseur formé et expérimenté soit présent durant toutes les étapes du chantier de forage. Des vérifications ponctuelles et aléatoires ne suffisent pas. Le superviseur peut être un géologue, un hydrogéologue ou un ingénieur formé à cet effet. Le superviseur s'assure que les travaux de forage et de finition sont faits de façon appropriée et selon les spécifications techniques et suggère des adaptations lorsque c'est nécessaire pour que le forage final soit de bonne qualité. Un bon superviseur apporte des plans et des spécifications pertinents vis-à-vis du site et les adapte ensuite aux réalités du terrain. Le puits doit être foré droit. Il doit aussi être foré à la profondeur adéquate pour que suffisamment d'eau s'y écoule. Le filtre doit être positionné au bon endroit pour laisser passer l'eau dans le puits. Il faut installer le bon niveau de tubage. Il faut utiliser du matériel approprié et propre pour créer le massif filtrant. Il faut installer un joint sanitaire en ciment pour éviter que le puits soit contaminé. Le forage doit être nettoyé plusieurs fois avec de l'air pour que l'eau soit complètement débarrassée de toute particule fine. Le rendement doit être mesuré en pompant l'eau sur plusieurs heures d'affilée et il faut aussi tester la qualité de l'eau. Les superviseurs doivent veiller à ce que toutes ces différentes étapes soient menées à bien. Tous les relevés et les données récoltées doivent être rassemblés et soumises à l'agence ou l'autorité appropriée. C'est au superviseur de faire en sorte que le forage puisse durer toute une vie. Les entrepreneurs et les superviseurs qui bâclent leur travail ou qui s'entendent pour valider des puits à faible rendement peuvent être signalés pour être disqualifiés. Si vous recrutez une bonne entreprise de forage et que vous embauchez un superviseur professionnel, vous construirez de meilleurs systèmes d'approvisionnement en eau. Investir $500 pour une supervision professionnelle peut vous permettre d'économiser les $10 000 et plus que vous coûterait un puits sec. Ne confiez pas tout seulement à l'entrepreneur de forage. Vérifiez si les forages de vos projets sont bien supervisés. Si vous souhaitez en savoir davantage sur la supervision des forages, n'hésitez pas à télécharger sur le site la publication RWSN à ce sujet.